بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في تربية الإسلامية في ذكر حقوق العلماء. ومن حقوقهم محبتهم وتوليهم. يقول ابن أبي العز الحنفي: يجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Alhamdulillah, nous continuons avec notre cours d'éducation islamique. Nous avons commencé par évoquer les droits des savants. Et on a dit qu'il faut exalter, honorer et respecter les savants. Mais parmi les droits des savants, il faut les aimer, il faut les chérir, il faut les prendre pour alliés. Bien sûr, tant qu'ils respectent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande et qu'ils délaissent ce qu'Allah a interdit et qu'ils nous ordonne ce qui est prouvé par le Sunna authentique et qui est le Coran, et qu'ils nous interdisent ce qui est réellement interdit. Donc il faut les aimer et il faut les prendre pour alliés. L'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dit rahimahullah: c'est une obligation, il est obligé pour tout musulman, après avoir pris Allah et son messager pour alliés, de prendre les croyants pour alliés, comme le Coran en a parlé, et de façon particulièrement ceux qui sont les successeurs des prophètes. Fin de citation. Et ceux qui sont les successeurs des prophètes, ce sont les savants. Donc on se doit de les aimer. Et Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam: aucun d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On connaît bien la parole du compagnon qui dit: aime le savant, aime, et il a cité un certain nombre de personnes qu'il faut aimer, et il dit non, il dit soit un savant ou un apprenant, ou celui qui aime un apprenant, celui qui écoute, celui qui aime un apprenant, il ne soit pas le cinquième. Donc c'est-à-dire celui qui est dans l'innovation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc on doit être des gens qui aiment les savants, puisque ceux-là sont les successeurs des prophètes. Donc on les aime de par la lourde charge qu'ils ont de transmettre le message, et de par la lourde charge qu'ils ont donc de détenir ce dépôt-là qui est la science, et à cause du grand travail qu'ils font. Voilà pourquoi dans le hadith il est venu que alors les habitants des cieux et de la terre demandent le pardon d'Allah pour ceux qui enseignent le bien aux autres. Et donc nous on doit être de ceux-là qui aiment les savants. On ne doit pas être des gens qui passent leur temps à critiquer les savants, ou qui passent leur temps à les dénigrer, ou qui passent leur temps à les déshonorer, ou qui passent leur temps à rechercher leurs défauts. Plutôt, on doit les aimer d'un grand amour à cause de ce qu'ils font comme travail, à cause du fait qu'ils ramènent les gens de l'obscurité vers la lumière, à cause du fait qu'ils éclaircissent pour les gens la religion d'Allah, à cause du fait qu'ils défendent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause du fait qu'ils enseignent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause du fait que alors ils combattent l'innovation et les innovateurs, et à cause du fait que ils nous montrent
comment mieux adorer notre Seigneur à cause du fait qu'il nous montre comment suivre la voie d'Allah, comment craindre Allah subhanahu wa ta'ala, comment avoir l'amour d'Allah, comment avoir l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comment Allah sera satisfait de nous, comment on va gagner le paradis, comment est-ce qu'on sera préservé de l'enfer. Ce sont ceux-là qui sont tels des étoiles, qui illuminent, ce sont ceux-là qui nous montrent la voie. Et donc, on doit les aimer pour ces grands sacrifices. Des gens donc qui ont des besoins comme nous, ont aussi des familles comme nous, ont souvent du travail comme nous, mais ils prennent de leur temps, souvent de leur bien argent, pour voyager, pour se déplacer, souvent à leurs propres frais, tout ceci pour nous demander de venir vers Allah subhanahu wa ta'ala sans nous demander un seul rond. Cela, le moindre qu'on puisse faire, c'est de les aimer, de les aimer. Car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.